Bonjour. Notre réflexion aujourd'hui va porter sur un vaste sujet, l'amour. C'est le message que le Seigneur veut nous donner en précisant « Je ne veux pas de tête pleine, mais des cœurs aimants ». Je vais donc adapter ce message à son désir. Étudier la Torah, ce n'est pas une analyse de texte ou un commentaire ou une dissertation. Non, c'est aller à la rencontre d'un être vivant et aimant qui attend cela de tous ceux qui le cherchent vraiment afin de se révéler à lui. J'ai nommé Yeshua. Oui, c'est vivre une rencontre dans l'intimité avec le Seigneur. Jean 14, au verset 21, nous dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » L'amour est au centre même de la Torah et sera annoncé clairement par notre Seigneur Yeshua. Si nous arrivons à sortir de la religiosité en pensant que l'étude est une rencontre avec notre Seigneur et Sauveur, la valeur de notre étude va changer, elle va directement toucher nos cœurs. Au Luc 10, au verset 27, il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Lévitique 19, 18, « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune au fils de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, je suis l'Éternel. » Dieu est amour. En Sof, infini est son nom. Comme son amour est infini. Et cet amour se décline évidemment en une multitude de facettes. Et il veut nous l'enseigner. 1 Pierre 1, ayant purifié, verset 22 et 23, ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons ici la stratégie. Voir l'amour selon sa vision et non selon nos sentiments. L'apôtre Pierre le dit très bien. Tout se trouve dans sa parole vivante et permanente. Comme nous avons appris dans les secrets de la Torah, le Sod en hébreu, et pour rester simple, 2 piliers principaux sont utilisés par lui pour exprimer cet amour. Ces 2 piliers sont le pilier de la droite, le Hesed, la mesure de bonté, d'amour, et le pilier de la gauche, la Gvura, celui de la rigueur, de la justice. Et cela se réalise par un 3e pilier, dans un équilibre parfait, dans ce que l'on appelle Tiferet, splendeur ou vérité. C'est ce que nous devons comprendre lorsque l'apôtre Pierre dit, 1 Pierre 3 au verset 22, « Qui est à la droite de Dieu, étant allé au ciel, et auquel sont assujettis les anges et les dominations et les puissances. » Matthieu 28, 18, Yeshua, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Dans ces piliers, Yeshua représente le pilier de droite, la droite de Dieu, mais exerçant la rigueur, puisque tout lui est assujetti, soumis à son autorité. Pourtant, tout est dans un équilibre parfait. Prenons l'exemple des parents. S'ils ne sont que amour excessif, n'exerçant pas une autorité certaine pour l'enfant, cet enfant ne pourra pas avoir de structure, ne pourra pas avoir de limites indispensables pour faire de lui un homme ou une femme. Ça, tout le monde le sait. De même, Hachem est notre Père. Donc, lui aussi doit nous donner ses limites,
et ses structures pour nous enseigner et faire de nous des hommes, des femmes à la stature du Messie. Éphésiens 4, 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Il le fait par amour. Il est rigoureux avec nous par amour. Et ceci, il ne le fait pas seulement aux Juifs, comme nous pouvons entendre trop souvent. J'ai reçu un article de la revue Academia qui vient apporter un peu d'eau à mon moulin. Je voudrais partager avec vous. L'Évangile, l'Ancien Testament et la tradition orale. Comment mieux comprendre les paroles de Jésus par Sandrine Cannery. Ainsi donc, puisque dans la loi comme dans l'Évangile, le premier et le plus grand commandement est le même, à savoir aimer le Seigneur Dieu de tout son cœur, et le second pareillement, à savoir aimer son prochain comme soi-même, la preuve est faite qu'il n'y a qu'un seul et même auteur de la loi et de l'Évangile. Car s'il a édicté des commandements particuliers adaptés à l'une et à l'autre alliance, sans lesquels il n'est pas de salut, ce sont les mêmes qu'il a proposés de part et d'autre. Voyez, le corps du Messie commence à être touché. Le Seigneur parle comme il veut. Et il vient confirmer le message qui m'a inspiré à travers ce texte. Lorsque la parole est bien comprise et qu'on la reçoit dans son cœur, on ne se sent pas obligé d'obéir. C'est par amour pour lui qu'on obéira. Créé à son image, l'homme doit tendre à cette perfection, même si pour l'atteindre, il y passe sa vie entière. Alors, d'abord, amour pour lui. Comment? Tout est écrit dans la merveilleuse révélation donnée à Moïse au désert du Sinaï. Or, cette révélation s'appelle Matan Torah, en hébreu, le don de la Torah. Ce que l'on appelle la loi, les préceptes, les commandements, donc la Torah écrite. C'est le corps de l'âme de la Torah. Et c'est aussi le contrat de mariage, un contrat écrit par amour à l'épouse. N'est-ce pas merveilleux cela? Moïse a aussi reçu la Torah orale, le Talmud. Juste avant le don de la Torah sur le mont Sinaï, Dieu dit à Moïse qu'il lui donnera, alors Exode 24, 12, les tables de pierre, la Torah et les commandements. Les tables de pierre, c'est le décalogue. La Torah, c'est le Pentateuque et le commandement, c'est la Mishnah. On peut dire que la Torah orale est une forme de décret d'application de la Torah écrite, sans lesquels on ne pourrait pas la mettre en pratique. Si nous voulons appliquer uniquement la Torah écrite, sans la Torah orale, nous serions comme un homme qui veut avancer sans ses jambes. La Torah écrite elle-même nous ordonne de respecter la Torah orale, et nous le retrouvons dans Deutéronome 17, au verset 10-11. Vous ferez ce qu'ils vous diront à l'endroit que l'Éternel choisira, et vous vous conformerez à tout ce qu'ils vous diront. Tu feras selon la loi qu'ils t'instruiront et selon le jugement qu'ils te diront. Tu ne t'écarteras pas de la parole qu'ils te diront, ni à droite, ni à gauche. Yeshua lui-même reprend cette idée de faire ce qu'enseignaient les pharisiens. Matthieu 23, au verset 3, « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Puis, il y a la Torah des secrets, le Sod, on va dire pour être très simple, la révélation des choses cachées contenues dans la Torah écrite. Et ce don se fait sous le signe de l'alliance
qui ne peut être brisé, car sa parole est éternelle comme lui est éternel. Nous pouvons donc connaître de quelle manière il désire que nous l'aimions et comment aimer notre prochain en cherchant dans toute la Torah et à tous ses niveaux. Lorsque nous faisons cette recherche, alors il vient vers nous et nous vivons une rencontre avec le vivant qui nous parle comme un ami, un frère. Et ces écrits dans la Torah prendront vie, se graveront sur les cœurs, car transmis par celui qui est la parole vivante et éternelle. Cette loi ne peut donc pas être abolie. Elle est éternelle, comme le En-Sof lui-même, infini, éternel. Et cette ligne de conduite nous est rappelée par notre Seigneur Yeshua en Jean 15, 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et repris aussi par le Talmide bien-aimé, je nomme Jean, 2 Jean 1, 6, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements, car c'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Ici, l'apôtre Jean parle de marcher dans les commandements. La marche nous parle principalement de la Torah orale, le Talmud, la halacha, la marche. Il faut donc la connaître pour comprendre comment vivre la Torah écrite. Sans la Torah orale, on peut s'éloigner de la vérité émette. Il semble incroyable que ces versets aient pu être ignorés durant 2000 ans. Cette loi est la loi de l'amour. S'ils avaient été pris en considération aujourd'hui, il n'y aurait qu'un seul peuple, un seul berger dans une seule bergerie, nourri par la même et bonne nourriture. Oui. Aussi, le but de ce message est d'aider les assoiffés de vérité émette à retrouver la bonne nourriture et les puits d'eau vive qui malheureusement ont été bouchés tout au long des siècles par l'esprit babylonien, par Esav, par Amalek, exactement comme les puits creusés par Abraham avaient été bouchés par les Philistins, débouchés par Yitzhak, etc. Genèse 26, 15. Tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés au jour d'Abraham, son père, les Philistins les bouchèrent et les remplirent de terre. En effet, là encore, nous pouvons constater que si nous voulons suivre la voie du Seigneur, aujourd'hui, nous devons creuser les anciens puits, marcher sur les anciens sentiers, ont emprunté les pères Abraham, Yitzhak, Jacob, et sonder les profondeurs de la Torah pour retrouver l'eau vive qui désaltère véritablement, celle promise par notre Seigneur à la Samaritaine, au puits de Jacob, par exemple. Pirkei Avot, chapitre 6, Mishnah 7, dit « Grande est la Torah qui donne la vie à ceux qui la pratiquent, en ce monde et dans le monde à venir, selon les mots, car elles sont la vie pour celui qui les trouve et une guérison pour toute chair. » Je vous encourage à vous inscrire à la yeshiva. Vous serez abreuvés à la bonne sauce. Jean 4, 6, 7 et 10. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire » tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné l'eau vive. Comme Abraham, le premier ivrite, hébreu, celui qui est passé de l'autre côté, a fait une rencontre personnelle avec l'Éternel, le Dieu unique, et il s'est mis à lui obéir, la Samaritaine
aussi fait une rencontre exceptionnelle avec celui qu'elle attend, le Messie. Sa soif se fait grandissante. Elle soupire alors et lui demande de lui donner de cette eau. Elle ne sait pas encore de quelle eau elle parle, mais une force en elle se réveille et, sans plus de discours, son cœur s'attache au cœur du Seigneur. On voit qu'une rencontre personnelle avec la divinité arrive comme une flèche en plein cœur qui donne un élan, on peut dire, amoureux, et qui va conduire à une obéissance, à un zèle sans pareil. Je ne veux pas aborder ce sujet si profond en quelques minutes. C'est une révélation profonde que vous pouvez trouver dans les enseignements de Soukat David. Je vous encourage à creuser les anciens puits. Vous vivrez ce qu'a vécu la Samaritaine. Ce n'est qu'à condition de connaître l'Ancien Testament, le Tanakh, que nous pouvons profiter pleinement de l'enseignement du Seigneur. Depuis quelques années, souffle sur les nations cette soif de vérité qui entraîne les hommes à chercher la bonne source pour se désaltérer. Je suis de cela. Si je peux me permettre, voici comment le Seigneur m'a lui-même conduite pour satisfaire mon désir et pourvoir aux eaux vives, pour me désaltérer. Alors, dans la tradition juive, on dit « Fais-toi un maître, acquiers-toi un ami, et juge chacun favorablement. » Pirkei Avot, chapitre 1, Mishnah 6. Le rabbi Josué ben Peria explique « Il y a un rapport évident entre un maître et un ami. Ce sont là deux relations qui aident une personne à grandir. Pour son développement, il est essentiel que chaque personne ait des mentors spirituels et de bons amis en qui elle puisse avoir confiance, avec qui elle puisse se confier et partager sa vie. C'est indispensable, car si on passe d'un rav à un autre, d'un enseignement à un autre, on finit par se perdre et la confusion s'installe. La Torah est composée de 70 facettes, donc il y a de nombreuses façons de l'annoncer. Et pour éviter cette confusion, on doit s'attacher à un maître qui aura un plan d'enseignement et tout sera bien construit et pas de confusion alors. Cette Mishnah du Pirkei Avot me parle vraiment, car c'est de cette manière que le Seigneur m'a conduite à faire ma rencontre avec Soukat David. Je me suis attachée à mon rav, en réalité mon enseignante, avec assurance, car dirigée par celui qui sait tout. Le conseiller, l'esprit de vérité, a simplement fait apparaître le site de Yeshiva Soukat David sur mon écran, alors que je lisais mes mails. Je ne savais même pas ce que cela signifiait. Je fus alors saisie par l'esprit et en larmes, je me suis décidée à envoyer un mail à l'adresse indiquée. La réponse arriva et le même phénomène se reproduisant, je me suis donc inscrite immédiatement à la Yeshiva messianique Soukat David. Et depuis 2006, je n'ai de cesse de creuser les anciens puits, sous sa houlette, à la recherche de la connaissance du Seigneur. Si vous avez soif de vérité, je vous conseille de vous y inscrire. Vous serez émerveillés par la lumière du Messie caché dans ce que l'on appelle l'Ancien Testament. Il faut dire que mon but était de trouver Jésus dans la Bible entière, puisqu'il est écrit qu'il est la parole faite chair. Et j'ai trouvé Yeshua. Et je continue à chercher encore et encore, car sa personne est infinie et sa parole est infinie. Et toute une vie ne suffit pas pour tout découvrir de lui. Aujourd'hui, je continue à sonder les Écritures, à creuser les anciens puits à la lumière de l'Esprit, à annoncer la bonne nouvelle de la pierre précieuse cachée que j'ai trouvée. Et quelle est cette pierre précieuse? Le Mashiach Yeshua, le Mashiach juif. Le Messie est juif. Toute la Torah ne parle que de lui.
Il est caché dans les mots, dans les versets, dans les lettres hébraïques de la Torah, dans les valeurs numériques de chaque lettre. Tout parle de lui du début à la fin. Il en est le but et non la fin. Jean 5, 46, 47. Car si vous croiriez Moshe, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? N'a-t-il pas dit, cherchez et vous trouverez? En Luc 11, 9, 13. Et moi je vous dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvrira la porte à qui frappe. Alors, pourquoi la lumière de l'esprit? Pour éviter l'écueil du légalisme rigide et sans amour des pharisiens, par exemple. Il a donné à ces talmudim l'esprit pour les aider à ne pas mettre ceux qui croiraient en lui sous une loi morte, mais au contraire de donner vie à cette loi d'amour donnée par amour pour le bonheur de ses enfants par le Père. Cette Torah qui n'est autre que le Seigneur lui-même, bien vivant et donnant la vie. Je vous lis ce passage de Deutéronome 30 que j'apprécie particulièrement. 11, 16. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel, ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Il est merveilleux ce passage. Car Dieu est avant tout amour parfait. Tout ce qu'il fait, il le fait par amour, avec la direction de la droite, de la bonté. Mais pour recevoir cet amour parfait, il faut des réceptacles en forme de creux, vides de tout égo hypertrophié. C'est le seul obstacle à cet amour qui se déverse sans arrêt. Pour trouver les trésors de la Torah, trouver le but de la Torah, il faut vraiment être humble. Il y a un commentaire de Rabbi Chaim de Volozhin sur le Pirkei Avot, toujours au chapitre 1, Mishnah 1, concernant l'humilité, qui dit « Grâce à l'humilité, l'homme mérite tout ce à quoi il est possible d'avoir accès. Comme Moïse, notre maître, qui était le maître des prophètes et le père des sages, et n'a pourtant été loué que pour son humilité, car c'est grâce à elle qu'il mérita tout ce qu'il reçut. » Nos sages ont dit ainsi. Pourquoi la Torah est-elle comparée à l'eau? Parce qu'à l'image de l'eau qui repose en un lieu élevé et coule toujours vers le bas, les paroles de la Torah ne subsistent pareillement que chez celui dont l'esprit s'abaisse toujours davantage. L'humilité. Le Seigneur enseignait la Torah au peuple. Il n'y avait pas de Nouveau Testament. Yeshua enseignait aux Juifs comment sortir du légalisme de la loi pour la pratiquer avec amour, sous la conduite de l'Esprit, avec un cœur humble et soumis. Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors, ne surtout pas abolir la loi. Le joug que notre Seigneur nous demande de prendre, c'est bien la Torah, ses lois, ses préceptes, ses commandements. Il a porté ce joug afin que nous puissions nous aussi le porter. Il nous montre le chemin, avoir un cœur doux et humble. Et
en plus de cela, il va nous aider à l'accomplir, puisqu'il nous a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, nous lui demandons de nous aider, il va nous aider. Alors, de quoi avons-nous peur? Obéissons. Je dirais plutôt aimons. Il nous aidera à vivre sa Torah. Et c'est dans le repos qu'il nous invite à entrer. Simplement obéir par amour pour lui. Pourquoi? Parce que c'est un arbre de vie pour ceux qui la trouvent. Et il veut pour nous la vie, la vraie vie, la vie en lui. Proverbe 3, 18, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Ces talmidim aussi ont eu des difficultés à comprendre les enseignements, et bon nombre de fois, le Seigneur a dû leur ouvrir l'intelligence, leur expliquer en privé ce qu'il avait enseigné en public. Luc 24, versets 44-45, puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Le Seigneur Yeshua est en effet revenu leur expliquer ce qu'ils n'avaient pas compris de lui dans la Torah. À la lumière de son esprit, chaque talmide devait être capable de comprendre et de mettre en pratique ces versets de Jean 14 au verset 15, 17 par exemple. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Donc, gardez mes commandements. Mais en effet, comment les garder si on ne les connaît pas vraiment, si on n'a pas compris ce qu'est aimer Dieu, si on reste sur Jésus a tout accompli, donc nous n'avons plus à nous mettre sous la loi. Mais l'Esprit, fidèlement, aidera celui qui se plonge dans l'étude à garder ses commandements. Il les écrira sur les cœurs de chair, les cœurs circoncis, humbles et aimants. C'est la promesse de Hachem. Ézéchiel 36, verset 25, 8. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous obéissiez et pratiquiez mes lois. Jérémie 31, 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Car ces commandements donnés au Sinaï à Moïse sont éternels et ils ne changeront jamais. Yeshua lui-même dira, Matthieu 5, 17, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour les abolir, mais pour les accomplir. Jean 8, 31. Yeshua dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Que tous ceux qui ont soif de vérité et de révélation viennent aux sources d'eau vive que vous pouvez trouver à la Yeshiva Soukat David. Inscrivez-vous et l'amour pour lui l'emportera. Faites comme moi, laissez-vous saisir par l'Esprit et vous ne serez pas déçus. Merci Seigneur pour ce message plein d'amour que vous nous avez donné. Amen.